Salut tout le monde, c'est Gianni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de mes anecdotes les plus originales. Voilà, j'ai vécu des trucs vraiment bizarres dans ma vie, des trucs assez originaux et j'ai décidé de tous vous les raconter dans cette vidéo, tout simplement. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, on s'est bandit. I see you at the movies, I see you with your lips. Alors, première anecdote, j'ai fait 9 heures de train pour faire Marseille-Avignon. Pour ceux qui ne savent pas où c'est Marseille, c'est dans le sud de la France. Bon, je pense que tout le monde sait où c'est quand même Marseille, capitale de la pétanque et de l'Olympique marseillais, bien sûr, le foot, Jujuju, le Saint-Jean-la-Puenta. Et Avignon, c'est à 1 heure de train normalement, 1 heure de TER et 30 minutes de TGV. Mais oui, j'ai fait 9 heures pour faire Marseille-Avignon en train. Je vous explique. Je suis arrivé à 17 h à la gare de Marseille-Saint-Charles et donc il y avait un train qui devait partir à 17 h 17 de la gare de Marseille, mais il y avait un retard indéterminé qui était annoncé. Donc c'est-à-dire qu'on ne savait même pas combien de temps le retard allait durer. Donc heureusement pour moi qu'il y avait du retard parce que je suis arrivé à 17 h 30 à la gare, donc j'aurais raté mon train et je crois que c'était le dernier ce jour-là. Mais quand j'ai vu indéterminé, bon déjà j'avais jamais vu ça à la gare, retard indéterminé, j'étais en mode c'est-à-dire, expliquez-moi s'il vous plaît. Et en fait, dans le train, on nous annonce qu'il y a des gens qui ont volé des câbles, je crois, du cuivre. Les panneaux de signalisation ne marchaient plus. Donc, c'est-à-dire qu'aucun train ne pouvait partir. Donc, au bout de 2 h 30, le train part. Sauf qu'il n'y avait que notre train qui était autorisé à partir. Tous les gens qui étaient dans les autres trains, ben, ils étaient invités à monter dans le nôtre. C'était un train, vous savez, les vieux trains pourris où il n'y a pas de fenêtre, où on ne peut pas passer de wagon en wagon et tout. Où il n'y a pas de prise, où il n'y a pas internet, où les toilettes sont dégueulasses, où il fait froid, les sièges sont moches. C'était juste horrible. Donc tout le monde monte, donc train plein à craquer, on était au bout de notre vie tout le monde. Le contrôleur il était tout seul, il était mais en panique, je vous explique même pas. On part de Marseille, 2 secondes après, genre vraiment, genre 3 minutes après, le train s'arrête. Le train s'arrête et on nous dit bah, veuillez patienter, donc là on redémarre 5 minutes après. On s'arrête à la première gare, c'était une gare qui était vraiment juste à côté de Marseille. Enfin c'était à Marseille d'ailleurs, il y a une deuxième gare. Et là on nous dit il y a une panne. Yes, yes papa, il y a un problème technique. On attend 20 minutes, le mec dit pour ceux qui veulent sortir fumer une cigarette, ils peuvent sur le quai. Je ne fume pas, qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus de batterie, j'ai froid, j'ai faim, qu'est-ce que je fais? J'ai même pas de bouteille d'eau, donc bon. Voilà quoi, bof bof. Au final, on repart et là en fait ce train, déjà de base, il mettait 2 heures pour aller à Avignon parce que c'est le train qui fait toute la côte bleue, donc tous les petits villages un peu aux alentours de Marseille. C'est magnifique hein, par contre, tu passes au-dessus de l'eau et tout. Mais quand le voyage n'a pas de retard, c'est cool. Mais quand il y a déjà 2 heures de retard et que le voyage dure déjà 2 h 30 et qu'en plus tu récupères tous les gens des autres gares, donc c'est-à-dire qu'on a dû contourner encore, rajouter des arrêts pour déposer ces gens-là. Lol. Lol. On s'arrête à peu près genre 40 minutes à Fos-sur-Mer en face d'une usine dégueulasse. Vraiment, c'était une atmosphère vraiment bizarre. Je déteste ce genre d'endroit. On repart et là, à Rognac, mesdames et messieurs, notre train est en panne. On attend un technicien. Il doit arriver d'ici 40 minutes. J'ai cru qu'on n'allait jamais y arriver. Et donc au final, bah, on est reparti et il restait encore 1 h 30 de trajet. Donc c'est-à-dire que le train devait partir à 17 h et on est arrivé à 12h30 à Avignon Centre. Voilà. Et ils n'ont même pas voulu me payer le taxi ni me donner une bouteille d'eau. Donc voilà, merci les SNCF. Mais bon, c'était une anecdote originale. C'était la première. On va couper, merci. Allez, on se lance pour la deuxième anecdote. C'est parti. J'ai rencontré Kanye West, pour ceux qui ne savent pas parler anglais. C'était au Folies Bergère, c'est un immense théâtre à Paris où il y a beaucoup de spectacles qui sont hyper connus. Et donc j'ai une amie qui travaille dans le monde du spectacle et qui a eu la possibilité d'avoir des invitations. Donc j'étais en mode trop bien pour le spectacle de Jean-Paul Gaultier qui s'appelle le Fashion Freak Show. C'était un événement entre le mi-spectacle, mi-défilé de mode, c'était vraiment incroyable. Et donc j'arrive, bon déjà très gênant à l'arrivée, je suis en mode, je vois sur Twitter toute la journée qu'il y a Kanye West à Paris. Moi je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les grandes stars et tout, je suis pas un fan. Et je me dis bon, mais il y a Kanye West à Paris, cool. Et je voyais que ça dans mon feed et tout. À l'époque j'avais Twitter, maintenant je ne l'ai plus. Je déteste ce réseau social, vous êtes très méchants sur Twitter. Sur toutes les photos des gens, il avait une longue veste marron je crois. Et voilà, j'avais retenu ça parce que je voyais ça toute la journée. Et là j'arrive au guichet guest des invités. Et donc je fais la file d'attente et tout. Et devant moi il y a ce mec là. Et je me dis mais c'est bizarre, il a la même veste que Kanye West. Et là je vérifie sur Twitter. Et oui, je me suis dit mais c'est lui. Et donc là je me dis waouh, je prends mon invitation derrière Kanye West. J'arrive, je fais bonjour, j'ai une invitation au nom de Gianni Gaffino. Non, ici monsieur, vous êtes au guichet des VIP. Le guichet des invitations, c'est au guichet normal.
Ok, bon, bah tant pis. Donc je me suis fait recal de ouf, et là j'arrive au guichet normal, et là la femme elle me dit « Non, vous n'êtes pas sur la liste, désolé, bonjour !» Il n'y a pas de bonjour, hein, je suis invité madame, je vous montre les messages et tout. Vous êtes invité par qui? Et je savais pas par qui j'étais invité. Et là je lui dis « Bah, rappelez-moi un responsable. » Appelez-moi le directeur, monsieur. Il appelle le responsable, il connaissait ma pote et tout, donc il me laisse rentrer. La meuf, je la regardais en mode bonne journée. J'arrive dans le hall des Folies Bergères qui est magnifique. Et là, je me dis, on demande de la photo à Kanye West. C'est parti. Hi, can I take a picture with you, please? Trop gênant, avec ma petite voix là, mon accent pourri. Et donc il dit oui, je l'ai posté, personne ne m'a cru, alors que c'était le vrai Kanye West. Ma foi, je ne sais pas, les gens de ma classe ne m'ont pas cru à l'époque. Et j'ai posté ça sur les réseaux et beaucoup de monde avait pris des photos avec lui. Et en fait, quand les gens prenaient une photo, lui juste il passait, il regardait même pas l'objectif. Et la vérité, j'étais le seul où il regardait l'objectif, donc je me sentais trop frais. Mais juste, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Toi, il regardait l'objectif, t'es le seul, il te manquait plus que la qualité. C'est vrai, j'avais un Samsung dégueulasse à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je peux dire que j'ai rencontré Kanye West dans ma vie. Et ouais. Alors, cette troisième anecdote, c'est juste vraiment à titre informatif. J'ai pas beaucoup de choses à raconter dessus, si ce n'est que oui, j'ai été dans une classe où il y avait que des redoublants. J'ai redoublé ma seconde parce que je voulais aller en première cinéma. C'était un niveau assez élevé et j'avais quoi, 11-12 de moyenne. On m'a conseillé de redoubler pour aller en cinéma. Finalement, je suis parti en sport, études, danse, aucun rapport. Enfin si, c'est quand même de l'art, hein. C'est le monde artistique des artistes. Oui, j'ai redoublé et j'étais dans cette classe où il y avait que des redoublants. C'était génial. C'était soit ça, soit je redoublais pas. Donc j'ai dit soit je suis dans cette classe avec que des redoublants, soit je passe en première, tant pis. Et on m'a mis dans cette classe et j'étais trop content. J'ai passé ma meilleure année de seconde 3, on faisait des soirées tous les week-ends, c'était génial. Tout le monde s'entendait avec tout le monde, j'ai kiffé. Toujours au lycée, quatrième anecdote, j'ai eu un compte fan. Je l'ai encore, je crois en plus, si on tape Gianni Gaffino. Je vais regarder sur Instagram en même temps. Ah oui, j'ai retrouvé. Allez, je vous montre à la caméra. Regardez, c'est mon compte fan. Donc voilà, il y avait des petites publications de moi, des petits montages, c'était très sympa. Ouvert le 27/03/2018, waouh! Dernière interview avec le lien où je faisais des interviews d'artistes avant. Jenny & Co sur YouTube si vous voulez voir ça, ça date, c'était il y a 3 ans. Donc voilà, j'ai eu un compte fan, c'était plutôt pas mal. J'ai une énorme cicatrice sur le front et tout le monde me dit « Oh, c'est marrant, tu as presque la même chose qu'Harry Potter !» Alors déjà, aucun rapport, Harry Potter je crois qu'il a un Z, moi c'est 4 traits et on n'en voit que 2 sur 4. Et en plus on les voit pas tout le temps. Des fois il y a des gens qui me connaissent depuis 4-5 ans qui me disent « Mais Jenny, mais t'as une cicatrice là ?» Bah oui, je l'ai depuis que j'ai 2 ans, donc bon, merci. Les profs, ils aiment trop dire ça. Alors, pour la petite histoire, j'étais dans les escalators avec ma mère à Marseille, elle allait au travail, et je me suis détachée de la poussette, voilà, dans le métro, dans les escalators, et j'ai roulé, et j'ai roulé jusqu'en bas. Et voilà, arrivé en bas, ça fait zzzz, comme une viande de kebab, tu sais, quand l'escalator, il re-rentre, voilà. J'ai fait une interview avec Koé qui était, je pense, l'interview la plus gênante de toute l'histoire de YouTube. Vous pouvez cliquer juste là, c'était très gênant. Voilà, je vous mets un petit extrait, mais allez la voir en entier, c'est vraiment très gênant. Koé, comment ça va? Magnifique, magnifique, top. Alors, je suis vraiment contente de te voir sur ma chaîne YouTube pour ma seconde interview. Ok, on continue. Comme le suicide, etc. Et des trucs comme la masturbation. D'accord. Tu vois de quoi on parle? Comment t'as fait en fait pour rentrer dans le monde des gens connus? Quelles sont tes passions? Je l'ai dit en story sur Instagram, mais c'est vrai, bientôt le story time, je vous promets. Mais je me suis vraiment fait étrangler par ma propriétaire. Enfin, étrangler, elle m'a attrapé par le col et elle m'a plaqué au mur comme ça, là. 64 ans, hein. La catin, 64 ans, la catin. Et donc, bah voilà, je n'en dirai pas plus, je vous la mets dans les anecdotes, mais vous verrez bientôt une story time. Voilà, bon bref, j'étais en coloc avec ma meilleure amie, en fait on louait des chambres chez cette femme, et pour plein de raisons, ça a dégénéré, et un soir, bientôt la story time disponible. J'ai fait ma première sortie en boîte de nuit avec Florent Père et Artus, et tout ça quand j'avais 16 ans. Je travaillais donc au Festival d'Avignon, j'étais avec Florent Père, son producteur et plein de potes comédiens. En fait, voilà, pour fêter la fin du Festival d'Avignon, qui est le plus grand festival de théâtre au monde, on est allé à une boîte de nuit qui s'appelle Les Ambassadeurs. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouve en boîte, et avec Florent Père et Artus.
Voilà. Donc je pense qu'à Pierre, comme première sortie en boîte, c'était fort agréable. Bon, je viens de voir la vidéo de McFly et Carlito avec Emmanuel Macron, donc ça m'a rappelé que j'ai déjà fait quelque chose avec Emmanuel Macron. Manu. Non, pour la petite histoire, encore une fois. Une anecdote, en fait, je suis passé devant l'Elysée une fois et je regardais son agenda. Vous pouvez consulter l'agenda du président sur le site de l'Elysée. Et en fait, je vois que le président finit sa réunion à 11 h, un truc comme ça. Et je vais devant l'Elysée et donc je le vois sortir sur les marches. Et là, j'ai l'idée de lui faire coucou. Parce que c'est quand même le président et j'ai envie de lui faire coucou. Donc là, je fais Youhou! Voilà. J'étais là. Emmanuel Macron! Il m'a fait coucou. Enfin, il m'a fait Hey! Une deuxième fois parce que je forçais quand même. Et après, il est rentré. Donc je peux dire que le président de la République m'a fait coucou. Dernière anecdote, et pas des moindres, je travaille depuis l'âge de 11 ans. Voilà, je travaille au festival depuis que j'ai 11 ans. Donc voilà, j'avais juste envie de dire que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas travailler. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas faire les choses bien. Et qu'on s'en sort mal. Et moi, j'en suis très content, j'en suis très fier d'avoir commencé si jeune. Merci maman de m'avoir jeté dans la rue. Dans les bras de ces employés qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Bah aujourd'hui je suis très fier d'où j'en suis arrivé et parce que j'ai commencé si jeune. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh la chance et tout, tu travailles avec machin, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça ». J'ai commencé à 11 ans les gars, voilà. Mais rien n'est trop tard, hein. Attention, tu peux commencer à 18 ans et... fusée. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une petite vidéo, un petit vlog aussi à Malte, parce que oui, je me lance dans les vlogs, j'ai acheté une caméra de vlog, c'est pas pour rien. Et très bientôt aussi face caméra. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et à plus. Salut!